Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage guidance. La première fois ça s'est très bien passé avec ces cartes là, donc je pense que je vais réutiliser les mêmes pour aujourd'hui. J'essaierai avec d'autres cartes une prochaine fois. Nous avons le petit oracle de la forêt, l'oracle des miroirs, le tarot moucha et l'oracle de l'âme intuitive, sachant que le petit oracle de la forêt sera notre trame de fond. Confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc c'est un message de confiance en soi. C'est vrai que la confiance est un problème de société. Je pense que pour la plupart, on n'a pas été assez valorisé étant enfant. Cette carte aussi, elle me fait penser au fait qu'il ne faut pas vraiment compter sur les autres. Faut pas attendre que quelqu'un le fasse pour nous en fait. Faut pas attendre que ça nous tombe dans les bras. Si on veut quelque chose dans la vie, il faut s'en donner les moyens. C'est un peu une sorte de carte aide-toi et le ciel t'aidera. De pas attendre que ça nous tombe dessus et être dans l'action tout simplement. Donc voici notre petite trame de fond. Ensuite, je vais tirer 3 cartes de l'oracle des miroirs. Donc on a la carte de l'amitié ici, la carte de l'hérédité ici et la carte du voyage. Ce qui est marrant, c'est que cette confiance, pour moi, dans ce tirage-là, il correspondrait justement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à cause de ce qu'on a vécu enfant peut-être, qui est bien ancré en nous. Je vous dis pas que vos parents étaient des tortionnaires, loin de là. Je vous dis simplement qu'à une certaine époque, on valorisait pas les enfants. On disait souvent quand c'était mal, mais jamais quand c'était bien, pratiquement jamais quand c'était bien. Alors que de nos jours, moi je le vois avec mes enfants, c'est totalement différent, on valorise plus les enfants, mais à une certaine époque c'était pas comme ça. Moi je vois que ce manque de confiance, il vient peut-être de là, de la famille. Ensuite ici avec la carte de l'amitié, c'est plus un tirage au niveau des relations. Les relations qu'on peut entretenir avec les autres et donc ce manque de confiance qui forcément influence sur nos relations. Là on voit sur la carte de l'hérédité une tête de mort, donc c'est une invitation à tuer cette fausse croyance parce que votre manque de confiance en vous est basé sur des fausses croyances, je suis nulle, ce genre de choses, et on vous invite à enterrer donc ces vieilles croyances qui vous tirent vers le bas dans vos relations d'une manière générale. Donc là voilà, ça peut être des relations personnel, un relationnel au travail, un relationnel familial. Voilà, c'est ce manque de confiance qui nous sabote, qui nous aide pas à évoluer dans nos relations de façon positive. Ensuite ici on voit qu'il y a le voyage. C'est marrant parce que c'est une montgolfière. Pour qu'elle puisse s'élever, il faut lâcher du lest, il faut lâcher des poids pour qu'elle puisse s'envoler, être plus légère. Et c'est exactement comme ça que je vois ce manque de confiance qui nous leste. On ne peut pas avancer en fait. Là on est bloqué à terre quoi, par ce manque de confiance et il nous faudrait juste un tout petit peu de confiance en soi pour pouvoir avancer. Donc je pense notamment par rapport à mes relations avec les autres, mais aussi dans le domaine professionnel par exemple. Si vous... je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent et qui travaillent un peu dans le spirituel. On vous invite vraiment à prendre confiance en vos capacités, en vos facultés pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous améliorer aussi. Parce que ce qui vous bloque aujourd'hui, si vous êtes un praticien énergétique ou si vous êtes, je sais pas... si vous aimez la cartomancie, que vous voudriez en faire un métier, ce genre de choses-là, ce qui vous manque en fait, c'est la confiance en vous qui ne vous permet pas justement ce voyage d'aller un peu plus loin dans votre pratique. Donc là, on vous invite vraiment à avoir confiance en vous. Alors, avoir confiance en soi, c'est un bien grand mot, on aimerait tous avoir confiance en soi. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? C'est les croyances limitantes en fait. Donc il faudrait faire sauter ces croyances limitantes, les remplacer par des croyances motivantes. Le je suis nul, si vous le remplacez par exemple par je suis capable de. Vous pouvez même vous l'écrire si vous voulez. Hein. Voilà, regardez tout ce qui vous empêche de prendre confiance en vous et remplacez-le par quelque chose de plus motivant. Et ensuite regardez dans quels instants de votre vie cette croyance limitante a été fausse. Par exemple, si je prends la croyance limitante, je ne sais pas m'organiser, donc je vais la remplacer par une croyance motivante, je vais m'organiser, et ensuite je vais me rappeler à quel moment cette croyance est fausse dans ma vie, à quel moment elle a été fausse dans ma vie. Par exemple, si je me dis c'est faux parce que j'ai 3 enfants et ça demande une certaine organisation quand on est
quand on a une famille nombreuse, je dois faire preuve d'organisation au quotidien, donc je sais m'organiser. Donc si je sais m'organiser dans ma vie familiale, j'arriverai à avoir le même niveau d'exigence au niveau professionnel par exemple. Donc ensuite, je vais tirer le tarot Musha. Donc là on a le 6 d'épée, donc le 6 d'épée, la série des épées, je crois qu'on en a déjà parlé dans le précédent tirage, c'est la série du mental en fait. On a un personnage qui a les yeux bandés ici. Voilà comment je vois cette carte, j'ai l'impression que votre confiance en vous, le manque de confiance est uniquement dans la tête, parce que vous êtes absolument capable de. Vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous avez les ressources nécessaires pour vous réaliser. Et dans les domaines que vous souhaitez, que ce soit d'un point de vue relationnel, personnel ou professionnel, vous avez la capacité de vous réaliser si vous prenez confiance en vous, en fait, que vous enlevez ce bandeau que vous avez sur les yeux pour que vous puissiez vous apercevoir que au loin, le paysage est joli. Ce qui vous attend est merveilleux, pour le peu que vous preniez confiance en vous et que vous enleviez ces barrières, ces croyances limitantes. Il faut oser, soyez audacieux, allez au bout, vous en avez la capacité, vous pouvez le faire, vraiment vous pouvez le faire. Arrêtez de vous diminuer comme ça, prenez vraiment cette confiance en vous, c'est vraiment le petit ingrédient qui vous manque pour aller vers le merveilleux en fait. Donc là ici on a la reine des épées. C'est une reine qui souffre avec dignité et résignation. Vous préférez stagner, rester là où vous êtes, plutôt que d'aller de l'autre côté de la peur en fait, de l'autre côté de votre zone de confort. Alors c'est clair que c'est plus facile de baisser les bras que d'être dans l'action. Donc vous préférez être confortable mais pas épanoui, voilà. Ensuite ici on a la carte de la force, donc on le voit bien, on vous invite vraiment à trouver cette force en vous pour vous faire enfin confiance en fait, parce que vous l'avez, elle est juste étouffée par ces croyances limitantes, par ce qu'on vous a inculqué, par ce que vous avez vécu, votre histoire ici. Donc on vous invite vraiment à vous élever au-dessus de tout ça. Ici le lion, avec le lion on a une idée d'instinct, hein, l'instinct animal. Écoutez votre instinct et non pas vos formatages en fait. Si vous voulez quelque chose, si vous avez envie de quelque chose, d'aller dans une direction, il ne faut pas que ce manque de confiance en vous vous sabote. Il faut vraiment retrouver cet instinct d'aller vers ses envies, un peu comme un enfant en fait. Au départ, un bébé, il n'est pas formaté et il va vers les choses qui lui plaisent naturellement. Sans réfléchir aux conséquences, sans cogiter à se dire ouais mais est-ce que ceci, ouais mais est-ce que cela, il y va naturellement. Et du coup on vous invite vraiment à retrouver cet instinct là sans le formatage en fait ici et d'y aller, de vous faire confiance dans tous les aspects de votre vie, que ce soit d'un point de vue personnel, relationnel ou professionnel. Donc soit tu préfères rester comme cette reine d'épée résignée, soit tu décides de lâcher du lest ici comme cette carte du voyage, d'enlever ces couches de formatage et d'entreprendre ce nouveau voyage vers la réalisation de toi en fait. Hein. Et donc maintenant si je tire la dernière carte, la carte l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Ah bah voilà, elle est tombée comme d'habitude. Voilà, donc c'est la carte du choix. Connaissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. On vous indique qu'on est responsable de nos choix. Et le fait de ne pas avoir confiance en soi, ça implique des choix personnels qui ne sont pas forcément positifs ici dans ce tirage-là. Là, moi je vois un petit peu cette confiance-là qui arrose ses fleurs. Elle a fait le choix, elle aurait très bien pu ne pas arroser ses fleurs. Et elle a fait le choix, finalement, cette jeune fille, d'arroser ses fleurs pour qu'elles s'épanouissent. Et là, moi, je vois vraiment cette eau comme cette confiance qui vous manque. Voilà, donc si on n'arrose pas des fleurs, elles meurent. Si vous ne vous donnez pas de la confiance en vous, vous ne pouvez pas évoluer. C'est un peu comme si vous étiez un petit peu éteint, qu'il manquait plus que ça pour pouvoir passer la vitesse supérieure en fait. Il vous manque plus que de la confiance en vous. Et cette confiance en vous, vous la méritez. Dites-vous qu'on est tous pareils, qu'il n'y a pas de personne meilleure que vous. Si vous avez des envies, s'il y a des choses qui vous font vibrer, il faut y aller, il ne faut pas se dire que vous êtes trop nul par rapport, ne pas se comparer par rapport à un tel, par rapport à l'autre.
Voilà, donc ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous parlera. Donc dites-moi en commentaire si ce tirage a fait écho en vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, restez connectés.